Le grand enjeu, la grande priorité de cette conférence, c'est le traité international pour la protection de la haute mer. L'objectif, c'est de protéger la biodiversité des eaux internationales. Vous savez, pour le moment, ces eaux n'appartiennent à personne et c'est un peu le Far West. Tout est permis, notamment la surpêche, la pêche industrielle qui racle les fonds marins et qui détruit évidemment les espèces animales et les écosystèmes également. Alors la moitié des espèces de poissons pourraient disparaître d'ici 2100. Seuls 28 pays ont ratifié ce traité. Il en faudrait à peu près 60, mais Emmanuel Macron a annoncé ces dernières heures que 50 ratifications ont été déposées. On notera notamment celle de la Belgique. Les États-Unis, en revanche, sont loin de ces préoccupations. C'est d'ailleurs officiel, Washington est le grand absent de cet événement. Mohamed, quels sont les autres défis pour préserver l'océan ? Alors il y a évidemment, Nicolas, la question de la pollution plastique, le réchauffement climatique ou encore ici en Méditerranée, le tourisme de masse à l'approche de la saison estivale. Sur toutes ces questions, il s'agit en fait non pas de négocier formellement, mais de faire un état d'avancement, un état des lieux de chaque pays, de ce que fait chacun. Il y aura bien sûr une déclaration politique finale vendredi prochain. Mais ce que l'on voit surtout en ce premier jour, croyez-moi Nicolas, eh bien, ce sont les sociétés civiles qui se mobilisent plus que jamais pour préserver nos océans, Polynésie, Haïti, Australie. On peut citer également la délégation ivoirienne, des femmes et des hommes qui ont décidé d'agir pour protéger l'océan qui recouvre, on le rappelle, 70% de la planète. On devrait d'ailleurs parfois parler de planète Terre comme on le fait, mais aussi de planète mer, Nicolas. Merci.